Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 23 de Au coin du Blu-ray. Épisode 23 qui passe donc sur la lettre K, dans laquelle littéralement j'ai que 4 films je crois. Alors j'avais hésité à vous parler de Kenshiro, la première adaptation moderne de Hokuto no Ken, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'ai pas forcément envie de vous parler d'un film que j'ai pas vu depuis un petit moment parce que j'aurais un souvenir un petit peu trop vague. J'avais aussi Kingsman et le Cercle d'Or, mais pour le coup Kingsman on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne de manière beaucoup plus développée avec Capucine, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc du coup j'ai décidé de vous reparler d'un film que je crois j'ai très vaguement évoqué lorsqu'il était sorti sur la chaîne. Je dis très vaguement parce que c'était l'époque où je commence un petit peu et où du coup j'ai dû en faire une critique un petit peu courte. Mais du coup je me suis dit que c'était bien de reparler de Kubo et l'armure magique de Travis Knight, qui est foncièrement l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu au cinéma depuis longtemps et qui encore aujourd'hui a un souvenir impérissable dans ma tête. C'est-à-dire qu'au-delà de l'avoir vu au cinéma et de l'avoir revu chez moi, j'ai encore toutes les sensations de la salle de cinéma qui sont présentes lorsque je remate ce long métrage. L'histoire, c'est celle de Kubo, un jeune garçon qui vit une petite vie paisible dans un petit village avec sa maman, qui un jour va malheureusement invoquer un démon. Et il va devoir pourchasser ce démon. Et accessoirement, derrière ce démon, il semble y avoir quelques petits souvenirs, notamment liés à son père, qui serait présent. Kubo et l'armure magique est sans plaisanter l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de la part du cinéma américain depuis un bon petit moment. C'est un film d'animation, comme vous pouvez le voir sur les images en fond, tourné en stop motion. Et c'est beau. C'est... Au-delà de simplement être beau en termes de mise en scène, c'est juste beau visuellement. C'est un film d'une telle puissance, d'une telle efficacité, d'une telle justesse. Enfin, Travis Knight, qui est donc un producteur assez connu et également donc ici le réalisateur, nous offre un long métrage qui vraiment est fantastique à regarder. On sent que c'est clairement dans la veine de Coraline ou L'étrange Noël de Monsieur Jack en termes d'esthétique. C'est vraiment ce côté un petit peu papier mâché qui arrive à donner lieu à des séquences. Enfin, je suis désolé, mais au-delà de vraiment l'aspect des personnages, au-delà des décors, la manière avec laquelle les animations sont gérées, les scènes d'action, les transitions, tout est tellement imposant. Ce film a mis, je crois, plus de 6 ans à se faire, rien que pour le tournage. Tellement ça devait être compliqué et tellement on sent que Travis Knight, il avait envie de faire en sorte que chaque détail soit absolument parfait à l'écran. Et personnellement, c'est ça qui me fait adorer ce film. C'est de se dire qu'il y a toute une équipe qui s'est dit à un moment, il faut qu'on aille à fond du délire et qu'on se donne à 200% pour faire en sorte que ce film soit le plus beau, le plus généreux et le plus efficace possible avec le spectateur. Et c'est ça en fait qui me subjugue devant un tel long métrage. La justesse avec laquelle tout est parfaitement développé et construit au cœur d'une œuvre qui à aucun moment ne cherche à être plus qu'un grand divertissement familial qui va au-delà de simplement être un film d'animation. Parce que malheureusement, lorsqu'on dit un film d'animation, on pourrait facilement penser que c'est pour les enfants et que pour les enfants. Ça n'est jamais le cas de Kubo et l'armure magique. C'est un film qui est tellement beau, qui est tellement intense, qui est tellement universel dans ses thématiques, qui est tellement juste, accessoirement dans certains retournements de situation finaux qui ont vraiment un impact sur nous assez fort. Tout là-dedans est fantastique. Ce long métrage est une pépite. C'est un bijou sorti de nulle part, développé par des mecs qui sont absolument fans de cinéma d'animation et qui avaient envie de faire en sorte de ne pas utiliser, ou en tout cas le moins possible, tout ce qui est animation numérique ou animation dessin. Ils avaient envie le plus possible de faire du pratique et c'est saisissant. Je veux dire, l'un des seuls mecs qui a réussi à faire valider un tel type de projet, à part Travis Knight et les studios Laika, c'est un certain Wes Anderson avec son île aux chiens. Et sinon, les 3/4 des autres films d'animation, c'est souvent tourné soit en dessin, soit en 3D. Allez, il y a Anomalisa, mais Anomalisa, j'ai du mal à le faire rentrer là-dedans parce que pour le coup, c'est un film vraiment de niche, même si je l'adore Anomalisa, mais c'est un film vraiment de niche, donc du coup, c'est compliqué. Mais Kubo a cette espèce de place d'anomalie comme l'île aux chiens, Fantastic Mr. Fox, et, bon, allez, on va le mettre dedans, et Anomalisa. Et du coup, il marque vraiment l'esprit du spectateur. Enfin, ceux qui ont vu Kubo et l'armure magique, vous ne pourrez pas me dire le contraire. On se souvient tous de notre première fois devant ce film au cinéma. On se souvient tous avoir pris une claque absolument dingue et s'être dit qu'est-ce que c'est que ce morceau de 7e art qui sort de nulle part et qui nous propose une vision d'un cinéma que
on n'a plus l'habitude de voir et vraiment ça... C'était une sacrée claque à l'époque. Et ça reste encore une grosse claque aujourd'hui que je vous conseille de voir. Alors malheureusement, en ce qui concerne les bonus, il n'y a pas grand chose là-dessus. Il y a quelques petits bonus autour de la construction du film. Il y a notamment de très bonnes featurettes où on voit justement comment ils ont développé l'animation. Une animation qui est fantastique à regarder et c'est dingue de se dire que des fois, une journée de tournage, ça équivalait à moins d'1 minute de film de tournée. Sachant que le film dure quasiment 2 heures. Moi, ça m'éclate. De me dire qu'il y a un tel investissement de la part de ces animateurs, ces auteurs qui veulent emmener ce projet jusqu'au bout alors qu'ils savent pertinemment que ça va être très compliqué à mettre en place. Moi, ça m'éclate. Ça me passionne et ça me fascine en un sens. J'ai vraiment envie de... J'aimerais bien rencontrer ces gars-là un jour parce que ça doit être des gars passionnants et des gars passionnés surtout. Mais en tout cas, gardez ça en tête. Si vous n'avez jamais vu Kubo et l'armure magique de Travis Knight, n'hésitez pas une seule seconde à vous le procurer. C'est un fantastique film. C'est une œuvre démentielle, visuellement totalement imposante, qui nous embarque dans un délire où vraiment on est à chaque seconde captivé par tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est fantastiquement réalisé. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais au-delà de ça, au-delà de l'animation, c'est hyper bien réalisé. Je veux dire, il y a des séquences d'action et de tension dans ce film qui sont d'une telle finesse et d'une telle logique imparable en termes de construction cinématographique. Je veux dire, vous enlevez le côté animation stop motion, c'est un film d'action hyper bien réalisé, hyper bien mis en scène et hyper dynamique. Rien que ça devrait finir de vous convaincre de regarder Kubo et l'armure magique. C'est une tuerie, vous ne raterez certainement rien de ce morceau de cinéma tellement il va vous captiver. Ainsi s'achève cet épisode 23 de Au Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissiez Kubo et l'armure magique ou si vous le découvrez au travers de cette vidéo. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.